Est-ce que vous savez ce que je trouve incroyablement fascinant dans la vie? La vie est remplie d'incertitudes et même quand on aimerait contrôler certaines choses, on peut réussir à avoir une certaine emprise, mais tout contrôler est impossible et donc oui, effectivement, la vie est remplie d'incertitudes. On avance en espérant, en rêvant, en ayant des objectifs, mais on n'est pas sûr. On n'est absolument pas sûr d'avoir ces choses, d'atteindre ces objectifs. Mais vous savez, il existe une seule chose, une seule et unique chose en ce bas monde qui est absolument véridique, qui ne changera jamais jusqu'à l'extinction même de l'humanité et du monde, c'est la mort. La mort est immuable. La mort est l'unique certitude dont nous avons conscience, ou du moins dont il faut avoir conscience. Nous sommes en vie, nous allons mourir. Vous regardez une personne qui vous parle, je vais mourir un jour. Tout le monde va mourir. Ça, c'est la vérité absolue. C'est fascinant, ça peut être troublant, ça peut faire peur, certaines personnes. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo voilà, qui n'était pas prévue. Je ne sais pas si je l'ai mis dans l'intro, mais je la mettrai sûrement. Évidemment que cette vidéo ne sera pas monétisée du tout, évidente. Mais je voulais évidemment rendre hommage à un homme qui aura marqué le sport, le journalisme français. Vous savez que sur cette chaîne, voilà, si vous me suivez depuis quelque temps, je suis amoureux du football, évidemment, du foot français. On parle énormément de foot français. Ça me fait énormément de bien, de plaisir de parler de ça. Je pense qu'on a besoin de valoriser ce foot français qu'on aime beaucoup, qui réunit énormément de monde. Et honnêtement, tu penses à sport, tu penses à football, tu penses à de football français. Oui, tu penses à Didier Roustan. Monsieur Roustan a été, une légende, hein, je pense que ce n'est pas peu dire. Il a été un journaliste, qui aura marqué, hein, l'histoire, qui aura commencé très, très tôt. Je ne sais pas trop si vous connaissez la vie de cet homme, mais, né à Brazzaville, dans l'ancien Congo, je ne sais plus trop comment on appelait ça, peut-être le moyen Congo, qui a commencé à 18-19 ans son émission à Téléfoot avec TF1, il me semble. C'est fou et voilà, je voulais quand même le dire dans cette introduction, c'est un simple hommage, modeste, sans artifice ni rien du tout. Simplement partager une émotion et se dire que oui, parler de la mort. Je veux parler de la mort dans cette vidéo et voilà, on peut, vous savez, avoir, la vision qu'on a. Chacun aura sa vision sur la mort, chacun aura sa vision même sur la vie après la mort. Alors, il y a des gens qui considèrent, qui croient en une vie après la mort. Il y a des gens qui réfutent absolument, totalement cette idée. On n'est pas là pour, développer, davantage sur cette idée-là. Voilà, vous pouvez en parler si vous voulez, toujours dans le respect évidemment de tout à chacun. Mais, moi je trouve ça fascinant de se poser et se dire que oui, heu, mes chers amis, c'est une vérité. La mort est la seule chose dont nous avons une certitude absolue, quoi. N'est-ce pas fascinant? N'est-ce pas fascinant? J'en parlais avec un ami il y a pas trop longtemps en plus, parce que oui, on parle de choses comme ça de temps en temps. C'est fou. C'est fou de se dire que toi, tu es un humain, tu m'écoutes, tu es humain, enfin je pense normalement et qu'importe qui tu es, qu'importe d'où tu viens, qu'importe tes croyances, tes convictions, comme tous les humains, tu as des buts, tu as des objectifs, en tout cas je vous le souhaite, parce que quand on n'en a plus malheureusement, c'est comme si on était déjà mort. Il faut avoir des objectifs, il faut se lever le matin et se dire: «J'ai envie d'accomplir ci, j'ai envie d'accomplir ça». C'est extrêmement important pour l'équilibre et pour la survie de l'espèce humaine. Donc vous êtes là et vous dites: «Ben, ouais, j'aimerais ci, j'aimerais ça, machin», mais en vrai, on avance tous un petit peu dans ce flou-là. Tout peut basculer à une vitesse de fou, mais waouh, la mort, quoi. C'est un truc de fou. C'est exceptionnel. On va tous mourir, les gars. Les gars, les filles, tout le monde, mais on va tous mourir. Peut-être que vous m'écoutez, vous êtes très jeune. Peut-être que vous m'écoutez, vous êtes très âgé, j'allais dire, je sais pas trop, jusqu'à quel âge. Chacun a son rapport avec la mort. Évidemment, je pense que les personnes âgées, voire même bien âgées, elles ont une vision de la mort qui peut être très, très différente des jeunes, même des plus jeunes qui n'y pensent même pas. Et pourtant, ça peut arriver à tout moment. Un accident, la maladie, parfois comme ça, une crise cardiaque,
C'est la seule chose absolument sûre dans ce monde. C'est quand même dingue de se dire que la vie, le mot vie est le contraire du mot mort. On est bien d'accord? L'opposé du mot vie, c'est le mot mort. Et pourtant, dans la vie, la seule chose absolue, c'est la mort. Bref, je tourne un peu en rond. Didier Roustan, foutraque et unique. Bah, il aura marqué, une très, très belle page, notamment avec, ses chemises, hein. J'ai marqué juste Didier Roustan chemise. Un style, assez spécial, hein, mais voilà, qu'on peut plus ou moins aimer. Évidemment, qui le laissait, très, très unique. Vous savez qu'il était, également le fondateur, cofondateur, alors je ne saurais plus vous dire avec qui. Je vous avoue que, je connais sa vie, mais plus, trop dans le détail maintenant depuis le temps. Association internationale des joueurs professionnels pour, la protection, il me semble, des joueurs pros. Et il me semble, alors il faudrait, vous renseigner, mais ça c'est sûr et certain, il lutte activement contre le racisme, notamment le racisme dans le football. Il me semble qu'il a monté, une association à l'époque avec, bah, même en partie, pas que avec lui, mais avec, Diego Armando Maradona, dont il était un proche apparemment, imaginez, hein. Oui, c'est un homme, profondément humaniste, vraiment humaniste. Et vous savez ce qui est dingue, le hasard des choses aussi parfois, j'en parlais dans ma dernière vidéo, on parlait un petit peu de la réélection de Vincent Labrune. J'évoquais le fait que oui, le football meurt, le football, se dirige vers la destruction absolue, le football business l'emporte bien évidemment, et j'évoquais, que le football, comme plein d'autres milieux évidemment, était sale. Et ce n'est pas comment vous dire? Ce n'est pas un tabou, c'est une chose réelle. Oui, le football est sale comme tous les milieux où il y a énormément d'argent, c'est sale. L'industrie de la musique, ça peut être très, très sale. L'industrie du football, c'est sale. On parle d'industrie, vous comprenez? L'industrie du jeu vidéo, ça peut être abominable. C'est normal. Enfin, c'est normal. Non, ce ne devrait pas l'être, mais quand il y a trop d'argent en jeu, quand il y a autant de conflits d'intérêts pour l'argent, bien sûr que c'est sale. Et Didier Roustan, j'évoquais dans ma dernière vidéo que le football est sale comme énormément de domaines, mais dans tous ces domaines sales, il y a quand même du positif. Il y a quand même des lumières. Il y a quand même des choses où tu te dis: «Ah, là, je suis content. Là, il y a des choses positives». Et Didier Roustan, en l'occurrence, un homme, un homme qui aura tellement, tellement, tellement apporté, je pense, dans sa vie, à des gens autour de lui. Journalistes, amis, proches, rédacteurs, j'en sais rien, mais ce n'a pas été un homme, vous savez, qui a mis, son intérêt personnel avant celui des autres. Il était sincèrement attaché à ce football, à ce beau jeu, à faire retranscrire, resplendir ce football-là et donner, énormément, énormément. Et vous savez, si j'ai un conseil, j'allais dire, honnêtement, je suis réellement personne pour vous donner des conseils, mais j'aime bien, au lieu de dire: «Je vous donne un conseil», je vous donne une réflexion. Évidemment, parce que j'appelle toujours les gens à réfléchir sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils sont, sur pourquoi ils vivent sur terre. Donc la réflexion que je pourrais vous donner, c'est le fait de donner. Donner aux gens sans attendre au retour, c'est tellement une vertu, c'est tellement une cure, même pour soi-même, pour votre cœur, pour votre âme, pour, ce que vous êtes. Vous donnez énormément sans rien attendre. S Sans rien attendre, excusez-moi. Et monsieur Roustan, il donnait énormément. Il a énormément donné. Ses associations, évidemment le montrent. Sa lutte active et réelle contre le racisme, qui est évidemment un problème majeur comme énormément d'autres dans le monde d'aujourd'hui. Le racisme dans le football, en l'occurrence, c'est quand même dingue. Moi, je trouve ça assez fou de se dire que le football, vecteur, un des vecteurs sociétaux les plus forts de l'histoire, le football, c'est populaire partout dans le monde, même en Chine, en Inde, où les sélections sont pas bonnes. Il y a des réels passionnés en Chine, en Inde, des millions de gens. En Océanie, vous allez, dans les îles, à Micronésie, vous allez, je sais pas, à Nauru, j'en sais rien, bref, dans les îles et tout, aux Caraïbes, machin, il y a des passionnés de football. Ce vecteur social-là est le plus fort qui existe, en tout cas un des plus forts. Malgré ça, ouais, il y a des problèmes de racisme notamment, alors que c'est des gens qui viennent du monde entier. Il y a des footballeurs forts, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient américains, qu'ils soient, j'allais dire, océaniens. Il y a des joueurs professionnels qui sont océaniens, et malgré ça, on a ce problème-là et d'autres, bien sûr, bien plein d'autres problèmes. Il était anti, hein, football business. Il était vraiment attaché sincèrement aux valeurs fondamentales du football, juste à l'essence même du foot qui est le beau jeu. Tu as le ballon, ça c'est le ballon de football. Il y a des joueurs de football sur un terrain et
on tape sur la balle. Viens, on tape sur la balle, on passe un bon moment et purée, ça, on l'a perdu, ça, les gars et vous savez, si vous m'écoutez, vous êtes plus âgé, même bien plus âgé, je pense que ces mots résonnent en vous parce que vous avez connu l'ancien football. Vous savez qu'on n'était pas dans ce monde-là et voilà, si vous avez la chance d'avoir encore vos parents, même vos grands-parents, je sais pas pour certains, n'hésitez pas à leur demander: «Papa, maman, alors c'était comment le football un peu avant? Est-ce que tu prenais plus de plaisir?» Honnêtement, il y a évidemment l'aspect nostalgie, hein, qui est un facteur, indéniable. Mais vous savez, il y a aussi, je pense sincèrement, ce côté, il y avait pas autant d'argent en jeu avant, c'était moins toxique, c'était peut-être moins de matchs aussi, moins médiatisé et on profitait plus. Je pense qu'avant, ouais, dans les années, allez, j'allais dire 80 ou quoi, tu allais sur dans un petit stade, ouais, tu passais un moment assez dingue. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est le cas, mais ça a changé. Ça a énormément changé. Voilà, on va pas faire, un développement sur l'arrêt Bosman et tout ce que ça en a suivi. Mais voilà, bon. Mesdames, messieurs, honnêtement, je pourrais continuer, cette vidéo hommage, pendant quelque temps. Vous savez, je vous fais une petite annonce, on verra bien si ça voit le jour, mais, je pense qu'un jour j'ouvrirai une chaîne, un peu comme ça, vous savez, une chaîne à cœur ouvert où on s'exprimera sur des sujets sociétaux, sujets de psychologie et vous savez, j'aime énormément ça et voilà, parler de plein de choses, des relations humaines, relations amicales, amoureuses, voilà, des sujets un peu, voilà, des thèmes lourds, la mort, je sais pas, la vie après la mort, plein de choses comme ça pourrait être, je pense super intéressant. J'ai déjà une petite idée, pourquoi pas, le faire? Je vous avoue que ouais, c'est un peu aussi, ma vie, hein, j'aime énormément ça, donc en parler, ce serait avec, un immense plaisir. Bref, mes chers amis, je vous le remontre, c'est une belle émotion et vous savez, je vais terminer par une chose. Évidemment que j'attends un respect, en commentaire indéniable, je me fais pas trop de doutes là-dessus, mais je tiens juste à dire une chose pour terminer sur la mort. Évidemment, la mort, elle est en permanence présente et la mort arrive tous les jours. Cela n'est pas une, comment vous dire? C'est réel. Aujourd'hui, là, je vous parle, je suis en train de vous parler, OK? Des milliers de gens meurent. À l'heure où je suis en train de vous parler, la vidéo, elle dure, voilà, plus de 10 minutes. Ah, depuis que j'ai commencé cette vidéo, il y a des milliers de gens qui sont morts. Il y en a qui sont morts naturellement, il y en a qui sont morts avec des maladies, il y en a qui sont morts d'accidents, il y en a qui sont morts de guerre. Et oui, et oui, c'est affreux et comment vous dire? Ce que je veux dire par là, c'est que on peut s'indigner totalement de certaines choses et encore heureux, mais aussi on peut rendre hommage séquentiellement à voilà une personne. En l'occurrence, moi je suis une personne qui fait du contenu football. Il y a un décès important dans le monde en plus du football français où je suis une chaîne quand même axée sur ça. Je fais une vidéo sur cette personne très tranquillement. Ça ne veut pas dire que j'ignore les autres, ça ne veut pas dire que je dénigre, que je rabaisse, que je m'en fous des autres, très loin de là et je dis ces derniers mots à la fin pour les personnes qui peuvent malheureusement être un peu malveillantes, avoir des mauvaises intentions, qui vont toujours charger les gens pour un rien. Vous ne connaissez pas la vie des gens et moi-même, je ne prétends pas connaître la vie des gens, sincèrement. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. Vous voyez une personne qui fait un hommage à quelqu'un, bah voilà, prenez-le comme tel et ça ne veut pas dire que la personne ne pense pas aux autres. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise par rapport aux autres, machin ou quoi. Ça ne veut pas dire que la personne sert ses propres intérêts. Tout ça ne veut rien dire. Il y a énormément de gens, même je pense la majorité, qui pensent des choses qu'ils ne diront peut-être jamais. Et c'est leur choix, c'est leur droit et il faut respecter ça. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, mon hommage à Didier Roustan, du coup. Merci, merci monsieur Roustan, voilà, pour, tous ces moments, pour, tout ce qu'il a pu apporter au football français, au sport, aux médias, au journalisme. Merci à toutes les personnes qu'il a sûrement rendues heureuses. J'ai vu, beaucoup, beaucoup de dommages de la part de journalistes, bien évidemment, mais même de la part de joueurs. J'ai vu, notamment Georges Mikotadze ou même d'anciens joueurs. Un homme, voilà, qui aura laissé une trace merveilleuse sur terre. Un homme qui aura laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aux gens autour de lui et un homme et c'est quand même assez rare, j'ai envie de vous dire, dans le monde actuel, un homme qui, n'aura pas laissé de traces sales, vous savez, d'histoires, un peu sombres, même très, très graves concernant tout ce qui peut être harcèlement ou quoi. Non, tout le monde en parle comme d'un homme qui aura juste énormément donné. Un homme qui était juste là pour, partager une passion, partager un amour, défendre des belles, belles, belles valeurs dont on a largement, largement besoin. Un homme simple qui aimait juste le football, qui était amoureux du football. Et pour ça, mesdames, messieurs, oui, Didier Roustan, tu nous manqueras. Merci à toi. Mesdames, messieurs, prenez soin de vous, c'était Koro.
et la paix sur vous.